Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la stratégie que j'ai mis en place pour Jarod, qui lui a fait prendre 8 kilos de muscles en 8 mois. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Owen, je suis non seulement coach sportif spécialisé en hypertrophie, mais également futur athlète en bodybuilding naturel. Tu peux voir à l'écran les résultats que j'ai eu avec les personnes qui m'ont fait confiance. Si toi aussi tu veux en faire partie, tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans la description, réserver ton appel gratuit avec moi et on discute ensemble de ce qu'on peut mettre en place pour te faire évoluer. Alors, place à la stratégie de Jarod. Donc Jarod, qui a pris 8 kilos en 8 mois. Vous avez le avant-après à l'écran, d'accord. Alors, première étape, déjà le point de départ. D'où est-ce que part Jarod? Donc je vais vous zoomer pour que vous voyez. Tac. Jarod, il part de ça. Physique très skinny, poids de départ 57 kilos. Donc, très maigre. Et on va voir par la suite comment on a fait. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, l'étape numéro 1, c'était donc de rechercher sa maintenance calorique. D'accord. Tac, pas vous montrer, pas vous spoiler la suite. Étape 1, recherche de la maintenance calorique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé son quotidien et on a estimé ses dépenses. À savoir que Jarod est en alternance en CAP boulangerie, d'accord? Donc ces semaines sont coupées en deux avec des jours, avec des horaires différentes en fait. Il y a des jours où il va se lever à 2-3 heures du matin pour aller travailler en boulangerie, faire les pains, etc. Et d'autres jours où il a cours, il va se lever plus vers 8-9 heures. Donc en fait, son rythme de sommeil est constamment perturbé, c'est jamais régulier, et on a dû mettre en place des stratégies pour pouvoir pallier ça. Notamment sur la nutrition, la digestion, les séances de sport, etc. Donc Jarod est quelqu'un à la base de skinny, de très sec, et donc j'ai supposé que c'était quelqu'un de hard gainer, d'accord? Un hard gainer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a du mal à prendre du poids malgré qu'il mange beaucoup, et ça se traduit généralement par un NEAT qui est extrêmement élevé. Donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis, les petites actions que vous faites involontairement au quotidien, qui fait que vous brûlez des calories, eh bien les hard gainers, ils font ça de manière beaucoup plus importante que les autres, et ce qui fait qu'ils ont besoin de beaucoup plus de calories en fait pour prendre du poids. Et vous allez voir par la suite que j'ai vu juste, parce qu'il lui fallait pas mal de calories pour commencer à prendre de la masse réellement. Étape numéro 2, donc, c'est la mise en place du surplus calorique. On a commencé à 2800 calories, d'accord, avec 0 cardio et 0 step supplémentaire que ce qu'il fait déjà dans sa journée. Surtout pas rajouter de la dépense, sachant qu'il en a déjà beaucoup à lui tout seul, grâce au NEAT encore une fois. 5 séances par semaine. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui aurais mis 3 ou 4 séances par semaine. Maintenant, il était surmotivé, il voulait vraiment y aller 5 fois par semaine, donc j'ai respecté son choix, car vous savez, ce qui prime sur tout, c'est l'adhésion. D'accord? Si vous faites un programme 3 à 4 séances alors que vous avez envie de vous entraîner 5 à 6 fois par semaine, pourquoi? Pourquoi faire? Vous pouvez vous faire un programme, très bien, 5 séances, c'est super, si bien sûr le volume est bien réparti, que la structure est cohérente. D'accord? Évidemment, il a fait appel à moi, donc les connaissances, évidemment, je les ai. Sur l'entraînement, j'ai pu lui faire une programmation qui allait lui permettre de s'entraîner 5 fois par semaine, mais qui était aussi cohérente avec son niveau de débutant. Donc, pas trop de volume, une stimulation de tous les groupes musculaires 2-3 fois par semaine selon les groupes musculaires, et une bonne récupération entre les séances. Donc, au début, évidemment, comme pour toute personne débutante, on a d'abord axé les premières semaines sur l'apprentissage des mouvements. D'accord? On a travaillé sur les vidéos d'exécution, il m'a envoyé des vidéos, je l'ai corrigé, il m'a envoyé des vidéos. Tout ça, chaque semaine, jusqu'à ce que je lui valide toutes ses exécutions. Une fois que les exécutions ont été validées, on a commencé à mettre en place une intensité à l'entraînement. Donc à chaque fois qu'il m'envoyait une vidéo, je lui disais combien de répétitions en réserve il lui restait, une estimation. Et chaque semaine, il a appris à se rapprocher de l'échec musculaire de plus en plus, donc passer de RIR 4 à 3, à 2, à 1, puis à 0 sur la majorité de ses exercices, et c'est pour ça qu'il a réussi à prendre autant de muscles en si peu de temps. Et 8 kilos en 8 mois, oui, c'est beaucoup en peu de temps. Après voilà, on se rappelle que c'est un débutant, et que les débutants, généralement, ils prennent beaucoup plus de muscles au début que par la suite. Ensuite, étape numéro 3, donc les ajustements hebdomadaires du plan afin de viser une progression du poids entre 200 et 300 grammes par semaine, dans l'idéal.
Donc ce qu'on a mis en place là, c'est qu'à chaque fois que le poids stagnait 2 semaines d'affilée, avec bien sûr des semaines standardisées, donc au niveau sommeil, sport, et cetera, sans qu'il y ait d'événements, imposés, on va dire, qui ne sont pas habituels, on a augmenté ses apports de 100 calories. D'accord? À chaque fois que le poids stagnait, on rajoutait 100 calories pour justement faire une progression linéaire et contrôlée pour ne pas prendre trop de gras, ne pas prendre de gras du tout d'ailleurs dans son cas, ce qui est possible. Donc voilà, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, on a rencontré plusieurs problèmes avec Jarod, enfin des problèmes, des petits soucis. C'est-à-dire que ce n'était pas un gros mangeur. D'accord? Il avait peu d'appétit au début, donc on a dû trouver des solutions pour pallier ça. Donc des fois, on a pu faire des semaines de retour à la maintenance pour qu'on puisse réduire ses apports sans perdre de poids et qu'il puisse retrouver l'appétit, heu, avoir une meilleure digestion aussi. On a essayé d'inclure des calories liquides, donc comme des jus de fruits, et cetera. Et aussi, bien sûr, vu qu'il est en prise de masse et qu'il brûle beaucoup de calories, des fois, je lui autorisais de faire 2 repas libres dans la semaine s'il voulait. Voilà. Au début aussi, qu'est-ce qu'on a mis en place? Je me rappelle dans sa diète, il mangeait, le soir, il mangeait du fromage avec du pain et de la brioche avec de la confiture. Parce qu'évidemment, il se nourrissait pas que de ça. C'est parce qu'on avait une structure alimentaire qui était cohérente avec les protéines, lipides, glucides. Mais comme vous le savez, pour monter les calories chez une personne qui n'a pas trop d'appétit, on va trouver des aliments qui sont faciles à manger, qu'il prend plaisir à manger, et forcément ça facilite son adhésion. Et aussi d'ailleurs, je me rappelle on a inclus des céréales trésors de Kellogg's le matin, parce qu'il ne pouvait rien manger d'autre, et c'était le seul truc qui était assez calorique avec pas mal de glucides pour commencer la journée. Évidemment, question santé, c'était beaucoup mieux de trouver autre chose, donc par la suite, évidemment, on est passé progressivement à des granolas, d'accord? Donc des mix de flocons d'avoine avec évidemment du sucre, du miel, du chocolat, mais ça restait toujours mieux que des céréales. Et comme le reste de son alimentation était bien structuré, donc avec les fruits, les légumes, toutes les vitamines qu'il avait besoin, il est toujours en bonne santé. Et il n'a pas de diabète, ne vous en faites pas. Maintenant, étape numéro 4. Donc, après avoir fait un programme générique, entre guillemets, pour les débutants, pour Jarod, j'avais déjà un peu estimé ses futurs points forts, points faibles à l'œil, mais ça, on ne peut pas le savoir. Pour les débutants, c'est impossible de prédire des points forts et des points faibles, tant que la personne n'a pas déjà quelques mois, années d'entraînement derrière elle. Donc, on a changé sa programmation au bout de 25 semaines, 30 semaines, je sais plus. Et cette fois, je fais une programmation, du coup, avec un peu plus de focus sur les pecs, qui est son point faible, et le grand dorsal, d'ailleurs. Parce qu'on voit, vous avez vu sur la photo après, qu'il a des épaules énormes, alors qu'il ne faisait que 2-3 exercices dans la semaine. C'est ce que j'avais prédit, entre guillemets, en termes de points forts. Les jambes ont bien évolué, les bras ont très bien évolué aussi. Voilà, donc maintenant, on met l'accent sur les pecs et le grand dorsal. Sa nouvelle programmation, il l'a depuis peu, il l'a depuis 2-3 mois, je crois. Donc là, on est parti pour la suite. Et vous avez le résultat, du coup. Aujourd'hui, il fait 65 kg. Il a pris donc 8 kg en 8 mois. Et voilà son évolution. Donc vous voyez les épaules qui ont bien pété, les bras aussi, les jambes très bien, toujours assez sèches, découpées, malgré les 8 kg de pris. Et la condition physique sur les deux photos est exactement la même. Il est aussi sec sur les deux photos. Donc, on a bien pris 8 kg de muscles en 8 mois. Ce qui est possible, encore une fois, chez une personne débutante. Ça n'aurait pas été possible chez un intermédiaire ou un avancé, évidemment. Il aurait pris un peu de gras s'il avait été plus intermédiaire avancé. Mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Vous voyez, là, la lumière sur le dos est pas très bonne, mais on voit qu'il a bien pris du dos, des bras, et qu'il est toujours aussi sec. La taille est toujours très fine. Donc voilà. Aujourd'hui, il est à 3550 calories. Il n'a aucun mal à finir ses assiettes. Il a même il a faim et il m'a demandé récemment de lui augmenter les quantités sur le repas du midi, tellement il avait faim. Donc ça montre bien que son métabolisme, il a augmenté de par l'augmentation de sa masse musculaire. Et donc maintenant, son corps il tourne comme une vraie turbine. Les macros actuels, 160 grammes de protéines, 80 grammes de lipides et 500 grammes de glucides. Vous allez me dire pourquoi il est aussi haut en protéines. En fait, c'est les traces de protéines qu'on retrouve
dans les sources de glucides, comme, enfin les sources de glucides complètes comme le pain, les pâtes, le riz. Et donc si on retire des glucides, forcément les protéines aussi elles vont un peu descendre. Mais voilà, on a commencé avec 130 grammes de protéines, je crois. Les 30 grammes que vous voyez de plus avec les 160 là, c'est vraiment uniquement les glucides qui sont contenus dans les sources de glucides que j'ai augmentées. Évidemment, si on veut être un peu plus pointilleux, on pourrait descendre les sources de protéines et encore augmenter les sources de glucides, c'est vrai. Mais pour l'instant, son corps répond très bien avec des paramètres comme ça, d'accord, comme vous le voyez. Donc, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai oublié de mentionner une chose, il a 4 repas par jour. Il a également fallu être stratégique sur le choix des aliments à positionner lors de ses repas en fonction de ses horaires de travail et de sa séance de sport. Parce qu'il faut savoir que quand il se lève très tôt le matin pour aller travailler, il rentre, il mange, il fait une sieste, évidemment pour avoir ses heures de sommeil sur la journée, et ensuite il remange avant d'aller à la salle. Donc il a fallu trouver une collation rapide à digérer pour qu'il puisse s'entraîner correctement sans être ballonné, sachant encore une fois qu'il a des quantités très importantes de nourriture. Donc voilà pour la transformation de Jarod. Si jamais tu te reconnais dans le cas de Jarod et que tu es maigre, sec et que tu as du mal à prendre du poids, tu n'arrives pas à prendre de masse musculaire, tu peux toujours réserver ton appel gratuit dans la description. On se fait un appel et on discute de ce qu'on peut mettre en place tous les deux pour te faire évoluer. Allez, ciao les gars, à la prochaine.